bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons ajouter de la valeur au système de pompage solaire Lorentz en utilisant des capteurs. Vous êtes tous en mode silencieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat que vous voyez à droite. Il y a une fenêtre qui s'appelle Questions. Je vais répondre à ces questions soit pendant le webinaire ou après dans la partie de questions et réponses. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez un lien à l'enregistrement du webinaire environ 24 heures après. Vous pouvez bien sûr partager ce webinaire avec vos collègues qui ne pouvaient pas participer aujourd'hui. Alors maintenant, vous voyez ici cette boîte bleue, c'est dont on va parler aujourd'hui. Comment nous pouvons ouvrir cette boîte qui peut représenter notre contrôleur Lorentz, ces contrôleurs bleus, et comment on peut ajouter de la valeur au système de pompage solaire. Nous allons voir 3 situations ou 3 problèmes et comment on peut trouver une solution avec cette boîte magique bleue. Une des raisons pour lesquelles vous probablement travaillez avec Lorentz, c'est parce que nous avons beaucoup d'expérience en concevant nos produits depuis environ 25 ans maintenant. Nous sommes bien reconnus dans le marché et l'industrie et c'est reconnu que nous fabriquons des bons produits qui ont une longue durée de vie et qui sont très efficaces. Mais peut-être aujourd'hui, avoir une très bonne pompe solaire ne suffit pas et nous devons ajouter plus de valeur pour les clients. Et nous allons regarder en détail comment on peut faire ça. Nous savons que nous pouvons fabriquer et fournir des vraiment bons produits à nos clients, mais laissons-nous savoir ce qu'on peut faire au-delà du pompage de l'eau avec nos pompes à eau solaire. Cela concerne tous les contrôleurs, des plus petits comme le PS2 150 avec 150 watts, jusqu'au plus grand système, les PSK2 avec 100 kW. Tous nos systèmes peuvent faire les mêmes choses, dont on parle dans un instant, et c'est très cohérent sur toute la gamme. Nos pompes peuvent mesurer ce qui se passe autour d'eux, ils enregistrent ce qui se passe. Les contrôleurs font une analyse des résultats et basée sur ce qu'ils ont mesuré, ils agissent. Ça veut dire qu'on peut dire au contrôleur ce qu'il doit faire basé sur les données et on peut utiliser ces informations pour gérer notre réseau d'eau. Et qu'est-ce qu'on veut dire avec gérer un réseau d'eau? Ça veut dire on veut gérer l'eau de la source, par exemple d'un forage, un étang, un réservoir, et on veut gérer la pression et la quantité d'eau à travers le tuyau jusqu'au point de livraison. Alors, savoir combien d'eau est livrée, décider sur quelle pression nous délivrons d'eau, décider quand nous allons arrêter de fournir l'eau, tout ça, c'est ce que nous comprenons par gérer le réseau d'eau. Et ça, c'est la valeur ajoutée. C'est pas simplement pomper de l'eau, mais avoir beaucoup d'autres options de contrôler et configurer la pompe. Une analogie utile pourrait être ce couteau suisse que peut-être quelques-uns de nous portons dans nos poches. 70% du temps, nous utilisons la lame du couteau pour, par exemple, couper un fruit. Mais ce couteau a beaucoup d'autres fonctions que vous peut-être n'utilisez jamais. Et c'est la même chose avec nos systèmes de pompage solaire. Vous pouvez pomper de l'eau, bien sûr, c'est pourquoi vous achetez ce système, mais on peut faire beaucoup plus de choses avec ce système. Et ce sont les fonctions disponibles dans chaque contrôleur, sans ajouter d'autres softwares. Laissons-nous voir ce qu'on peut faire avec les contrôleurs maintenant. On a créé des situations ou des problèmes et je montre comment on peut résoudre ce problème.
La première situation que vous pouvez imaginer, c'est comment nous pouvons remplir un réservoir qui se trouve à 5 km de la pompe. Vous savez que la source d'eau et le réservoir peuvent être très éloignés. Il est logique qu'un réservoir se trouve à proximité des personnes, des animaux ou des cultures qui ont besoin de cette eau, mais la source d'eau peut se trouver très loin de ce réservoir. Donc, comment est-ce qu'on peut remplir le réservoir, mais pas trop remplir le réservoir? La solution est très simple. Vous pouvez utiliser un de nos contrôleurs et un capteur de pression de liquide. Et nous allons utiliser la fonction d'interrupteur de pression intégrée dans PumpScanner. Pour ceux qui ne connaissent pas PumpScanner, c'est notre application pour les smartphones Android que vous trouvez dans le Google Play Store et vous pouvez aussi télécharger l'application de PartnerNet. Avec PumpScanner, vous pouvez configurer votre système de pompe et changer les paramètres du contrôleur. Vous voyez ici notre contrôleur et notre réservoir qui se trouve à 5 km du contrôleur. Entre la source d'eau et le réservoir, il y a un tuyau que vous voyez ici en bleu. Dans cet exemple, nous avons un forage duquel on veut transporter l'eau au réservoir. Dans le réservoir, nous installons une valve à flotteur. Cette valve mécanique est utilisée pour contrôler le niveau d'eau dans ce réservoir. Lorsque le niveau d'eau change, la valve s'ouvre et ferme. Sur notre tuyau, nous installons un capteur de pression de liquide. C'est un appareil qui mesure la pression. Alors, ce n'est pas un interrupteur, mais c'est un capteur. Et ce qu'il fait, c'est mesurer la pression dans ce tuyau. Quand la pression change, le contrôleur peut agir selon les informations qu'il reçoit. Le capteur de pression peut être connecté soit à analogue 1, soit à analogue 2 du contrôleur, et ça peut être un système PS2 ou PSK2, comme vous voyez. Et vous voyez ici que ce sont des entrées de 4 à 20 mA et c'est une connexion à 2 fils dans notre contrôleur. Et maintenant, l'installation physique est complète. On a le réservoir avec la valve à flotteur pour contrôler le niveau d'eau dans le réservoir, le tuyau entre la source d'eau et le réservoir, et le capteur de pression qui est connecté au contrôleur et qui se trouve dans le tuyau. Maintenant, nous configurons le système en utilisant PumpScanner. Comme j'ai dit, c'est notre application Android disponible dans le Google Play Store ou sur PartnerNet. Il y a des comptes démo sur PumpScanner. Ça veut dire que vous pouvez jouer avec toutes ces fonctionnalités que vous voyez ici. La première chose que nous allons faire dans notre configuration de PumpScanner, c'est que nous voulons configurer le capteur. Nous voulons informer le contrôleur que nous avons connecté un capteur de pression. Pour configurer notre capteur, nous allons à Paramètres d'installation. Si nous avons connecté le capteur à l'entrée analogue 1, nous choisissons ici analogue 1 ou entrée analogique 1 et nous informons le contrôleur que ce qu'on a connecté est un capteur de pression. C'est pourquoi on choisit ici capteur de pression. Et nous allons informer le contrôleur quelle est la plage de mesure de notre capteur. Le capteur que nous avons connecté, dans ce cas, est de 10 bars.
Vous trouvez cette information sur tous les capteurs. Alors, ce capteur va mesurer entre 0 et 10 bars de pression et c'est déjà tout. Alors, on clique sur sauvegarder et l'installation est terminée. Le contrôleur va noter maintenant qu'il y a un capteur de pression et montrera les paramètres des pressions sur PumpScanner. Et il va aussi stocker ces paramètres de pression et les mesures de la pression. Ça veut dire que nous pouvons par exemple voir comment la pression s'est développée pendant 3 semaines. Maintenant, nous voulons dire au contrôleur ce qu'il doit faire avec cette information qu'il y a un capteur installé et on veut configurer le comportement de ce capteur avec PumpScanner. Nous cliquons sur Paramètres de fonctionnalité et nous voulons dire au contrôleur qu'il est maintenant contrôlé par pression. Je vois ici que le software a reconnu un capteur de pression connecté et le software me donne l'option de choisir ce que j'ai connecté à l'entrée analogue 1, qui est notre capteur de pression. Alors, le software nous aide à prendre la bonne décision. Et dans ce cas, nous voulons utiliser cette première fonction d'interrupteur de pression marche-arrêt. Et nous voulons que le contrôleur s'arrête si la pression dans notre tuyau est supérieure à 6 bars. Et nous voulons que le contrôleur démarre si la pression dans le tuyau est inférieure à 2 bars. Ce qu'on veut que le contrôleur fasse, c'est pomper de l'eau et mesurer la pression dans le tuyau. Quand la valve à flotteur se ferme, la pression augmente et quand la pression dans le tuyau est à 6 bars, nous voulons que le contrôleur s'arrête. Quand la valve s'ouvre et la pression baisse et est inférieure à 2 bars, la pompe devrait redémarrer. Comme ça, nous pouvons contrôler avec précision ce que notre pompe fait. Ici, vous le pouvez très bien voir. Alors, comme le réservoir se remplit, la valve se ferme et la pression dans le tuyau augmente. Quand la pression dans le tuyau est à 6 bars, la pompe s'arrête. Ça veut dire que ce réservoir, qui se trouve à 5 km, n'est plus rempli. Donc, la pompe s'est arrêtée. Maintenant, la communauté, par exemple, utilise l'eau de ce réservoir. Ça veut dire le niveau de l'eau dans ce réservoir baisse. Et après, la valve s'ouvre et la pression dans le tuyau baisse. Alors, si la pression est à 2 bars, la pompe redémarre. C'est une manière très simple de remplir un réservoir éloigné. Vous pouvez vous dire que vous pouvez faire ça aussi avec un interrupteur mécanique. Et la réponse est oui, c'est possible. Mais ceux d'entre vous qui ont peu d'expérience ou qui ont un peu d'expérience avec un interrupteur mécanique connaissent les problèmes avec ce produit. Alors, configurer un interrupteur mécanique avec précision peut être difficile. Les ajustements saisonniers deviennent problématiques et ils n'ont pas une longue durée de vie. Le capteur de pression est beaucoup plus robuste. Il est fabriqué d'acier inoxydable et il est très facile de configurer et d'utiliser et est beaucoup plus précise dans la mesure de la pression. Et vous pouvez aussi voir comment la pression change pendant une longue période. Donc, c'est une manière très simple de remplir un réservoir. Regardons maintenant une situation un petit peu plus compliquée. Nous voulons maintenant remplir pas seulement un réservoir, mais plusieurs réservoirs avec une seule pompe.
Imaginons que nous avons 3 réservoirs, peut-être de différentes tailles, de différents niveaux et même dans de différents endroits. Et laissons-nous savoir comment les remplir avec une seule pompe. Alors, quelle est la solution? Nous allons utiliser les mêmes composants que nous avons utilisés avant dans le premier exemple. Un contrôleur Lorentz, un capteur de pression de liquide et on utilise cette fois une fonction un petit peu différente. Alors, on combine la pression constante et l'interrupteur de pression. Et laissons-nous voir comment on peut faire ça. Sur ce schéma, vous pouvez voir ce que nous voulons faire. Nous avons ici à droite 3 réservoirs ou aussi 3 étangs, comme vous voulez. Nous avons à gauche notre pompe installée dans un forage et vous voyez le capteur de pression dans le tuyau. Et bien sûr, il est connecté à notre contrôleur. Et nous avons 3 valves à flotteur installées dans chacun de ces réservoirs. Ce que nous faisons, c'est remplir ces réservoirs différents à différents niveaux et de différentes tailles. Alors, nous avons installé nos valves à flotteur, un capteur de pression de liquide et, comme on a vu avant, on connecte le capteur soit à entrée analogique 1, soit à entrée analogique 2 de notre contrôleur. Comme ça, on a les mêmes paramètres que dans l'exemple précédent, mais si on faisait exactement la même chose ici, on pourrait avoir un problème. Et les préoccupations que nous voyons très souvent sont que quand toutes les valves sont fermées, peut-être le petit réservoir à droite est rempli en premier, ça veut dire que la valve se ferme et la pression dans le tuyau aux autres réservoirs augmente. Donc, on pourrait endommager notre tuyau. Une option serait de réduire la vitesse de la pompe et remplir les réservoirs plus lentement, mais c'est probablement pas ce que nous voulons parce que nous avons besoin de l'eau. Et c'est pourquoi nous pensons comment nous pouvons protéger notre tuyau. Et nous pouvons le protéger en utilisant notre fonctionnement de pression constante avec la fonction d'interrupteur de pression marche-arrêt. Alors, on a les deux fonctions en même temps. Et regardons comment on peut faire ça dans notre configuration de pump scanner. Alors, notre capteur de pression est installé et se trouve dans le tuyau. Et il est connecté au contrôleur de notre pompe. Maintenant, nous configurons le capteur. Alors, nous sélectionnons notre pompe ici et nous allons aux paramètres d'installation. Nous choisissons notre capteur de pression. La plage de mesure est de 10 bars. C'est exactement la même chose qu'on a vu avant. Et nous voulons définir comment le contrôleur devrait se comporter dans ce nouvel environnement. Nous allons aux paramètres de fonctionnalité. On choisit contrôler la pompe par pression. Et le software nous dit de nouveau qu'il y a un dispositif connecté à Analog 1. Et cette fois, nous choisissons pression constante. Nous disons à la pompe qu'elle devrait viser 4 bars de pression. Et on choisit un seuil de pression maximum de 6 bars. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités ici, mais nous voulons rester simple pour cet exemple. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous disons à la pompe de rester à 4 bars et si elle atteint 6 bars, elle doit s'arrêter. L'idée est de maintenir la pression à un niveau constant pour ne pas endommager notre tuyau. Ce schéma montre ce que la pompe fait selon notre configuration. La pompe fonctionne et essaie
d'accélérer pour atteindre ces 4 bars selon notre configuration. Comme chaque réservoir se remplit un après l'autre, la pression dans le tuyau augmente, peut-être jusqu'à 5 ou 6 bars. Et qu'est-ce qui se passe? La pompe se ralentit pour atteindre 4 bars. Elle maintient la pression constante pour ne pas endommager le tuyau. Lorsque la dernière valve se ferme, la pression augmente jusqu'aux 6 bars et la pompe s'arrête. On peut voir dans ce tableau comment ça marche. La ligne rouge, c'est la pression. Commence bien sûr à 0 et comme la pompe accélère, la pression atteint 4 bars. La pompe va maintenir ces 4 bars selon notre configuration de pression constante. Maintenant, une des valves se ferme et la pression augmente, ce que vous pouvez voir ici. La pompe va noter ça, qu'il y a une augmentation de pression et se ralentit jusqu'à 4 bars. Elle va encore une fois maintenir 4 bars. Après, la seconde valve à flotteur se ferme et de nouveau la pression augmente. La pompe se ralentit de nouveau pour atteindre ces 4 bars et à droite, la dernière valve se ferme et on voit une pression de 6 bars et selon notre configuration, la pompe s'arrête. Alors avec cet exemple, vous pouvez voir qu'il est très simple de remplir plusieurs réservoirs avec une seule pompe. Pour résumer les utilisations d'un capteur de pression de liquide, nous pouvons contrôler avec précision des applications de commutation de pression ou de pression constante. Nous pouvons remplir des réservoirs avec ce capteur en protégeant nos tuyaux. Vous le pouvez utiliser pour le traitement de l'eau ou d'autres installations avec des pressions dynamiques complexes. Par exemple, si vous avez un système d'irrigation et vous voulez fermer des valves à différents moments et des différentes parties du réseau, avec ce capteur de pression, vous pouvez toujours être sûr de maintenir la pression sélectionnée pour ne pas endommager votre système d'irrigation, des valves ou le tuyau. Et n'oubliez pas, toutes ces données sont enregistrées dans le contrôleur. Vous pouvez voir l'histoire de ce qui se passe dans notre pump scanner. Maintenant, regardons à un autre problème, ce problème numéro 3. Ça veut dire comment on peut surveiller et gérer nos sources d'eau souterraines et planifier pour l'avenir. Nous allons voir comment on peut mesurer des niveaux de liquide dans nos forages ou réservoirs. Ça veut dire qu'on ne veut pas seulement voir si mon réservoir est plein ou vide, mais aussi combien d'eau se trouve dans ce réservoir ou dans un forage. Et avec cette information, on peut dire à la pompe ce qu'elle doit faire. Dans cet exemple, on utilise encore une fois n'importe quel contrôleur de Lorentz. Mais au lieu d'utiliser un capteur de pression qu'on a utilisé avant, on utilise maintenant un capteur de niveau de liquide parce qu'on veut contrôler notre pompe selon le niveau de liquide dans notre réservoir ou forage. Ici, vous voyez notre pompe installée dans un forage ou un réservoir. Ça peut être une fleuve aussi. Alors, vous pouvez l'utiliser pour des applications différentes, pas seulement l'irrigation dont on a parlé, mais aussi des industries comme le textile, par exemple. Alors, vous le pouvez utiliser pour n'importe quelle industrie qui a besoin de grands volumes d'eau. Pour cet exemple ici, nous disons que la pompe est installée dans un forage et vous voyez ici le capteur de niveau de liquide qui est connecté avec notre contrôleur de pompe. Ce dispositif peut être connecté aussi, comme le capteur de pression, soit à analogue 1, soit à analogue 2. Vous pouvez choisir un des deux et ce capteur mesure combien d'eau, combien de liquide
se trouve au-dessus du capteur. Alors, c'est une mesure de pression, mais le capteur nous donne le résultat en mètres au pied. Ça veut dire, ça nous dit combien de mètres d'eau il y a au-dessus de notre capteur. Comme notre capteur est émergé, on doit l'équilibrer avec l'atmosphère. C'est une mesure très sensible et des changements de pression dans l'atmosphère vont influencer la mesure de ce capteur. Si on a par exemple un jour de basse pression, nuageux et orageux, on ne veut pas que ces changements atmosphériques ont une influence à nos résultats, aux mesures de notre capteur. C'est pourquoi dans ce câble, entre le capteur et le contrôleur, on a installé un petit tuyau capillaire qui revient à la pression atmosphérique. Ça veut dire, à l'aide de ce câble, le capteur peut mesurer précisément le niveau de liquide. Donc, comment est-ce qu'on peut configurer le capteur de niveau? On veut mesurer et surveiller le niveau d'eau dans un forage et on veut contrôler notre pompe selon ce niveau d'eau. C'est ce que vous connaissez maintenant. La configuration est très simple. Nous allons aux paramètres d'installation. On choisit analogue 2 cette fois pour ce capteur parce qu'il est connecté à analogue 2. Et on choisit capteur de niveau de liquide et une plage de mesure de 10 mètres. Sur tous nos capteurs, vous pouvez voir la plage de mesure, kilopascal et mètres. Et maintenant, nous avons configuré notre capteur et notre capteur nous informe combien de liquide se trouve dans notre forage ou réservoir. Ça veut dire combien d'eau se trouve au-dessus du capteur installé. Ce qu'on veut faire dans cet exemple, c'est qu'on peut arrêter la pompe quand le niveau d'eau au-dessus du capteur est inférieur à 1 mètre. Avec cette configuration, je peux être sûr qu'il y a toujours de l'eau au-dessus de mon capteur et que ma pompe est toujours immergée et ne fonctionne pas à sec. Et je veux que la pompe redémarre quand le puits s'est rétabli et il y a plus de 1,5 mètre d'eau au-dessus de mon capteur. Alors, si je fais ça sur mon pump scanner, je clique sur sauvegarder et c'est tout. Et on verra quelque chose comme ça dans Pump Scanner. C'est le compte de démonstration. Alors, vous voyez ici des lignes rouges de 1 à 1,5 mètres que nous venons de configurer et le capteur nous dit, ici dans cette installation, qu'on a 15,5 mètres d'eau au-dessus de notre capteur. Donc, avec ce capteur, vous pouvez voir comment le niveau d'eau dans un forage change, des changements saisonniers, par exemple, quand il y a beaucoup d'eau et quand il y a une manque d'eau. Cela vous donne des possibilités d'agir et d'assurer qu'il y a toujours la quantité d'eau requise pour la communauté, par exemple, ou pour les animaux ou pour les plantes. Vous pouvez, par exemple, abaisser la pompe quand vous voyez que le niveau baisse. Ou si le niveau d'eau ne se rétablit pas, vous pouvez peut-être construire un nouveau forage pour l'année prochaine. Alors, ça vous permet de savoir quand vous devez réagir avant qu'il ne soit pas trop tard. Et dans quelques pays, vous n'avez même pas la permission de construire un forage sans pouvoir mesurer et surveiller le niveau d'eau dans votre forage. Alors, ça peut être une fonction très importante dans quelques pays. Quelles sont les caractéristiques d'un capteur de pression de liquide? Il mesure avec précision les niveaux d'eau, niveaux de liquide. Il peut être utilisé dans des puits ou des réservoirs. Le contrôleur toujours enregistre les niveaux, donc vous pouvez regarder les tendances à long terme.
Et vous pouvez aussi utiliser ce capteur comme protection contre le fonctionnement à sec, même dans l'eau sale, et vous le pouvez installer verticalement ou horizontalement, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations? PumpScanner nous donne toujours accès à ces données. Et les données sont enregistrées dans le contrôleur et elles sont enregistrées pour quelques années. Et vous pouvez voir tout ça avec PumpScanner. Ce qu'on peut aussi faire, c'est connecter un PS Communicator au contrôleur. C'est notre dispositif de communication à distance qui envoie toutes les informations de la pompe à Pump Manager ou bientôt à Lawrence Global. C'est notre nouvelle plateforme. Ça veut dire que vous pouvez voir les données en ligne à partir de votre ordinateur. Pump Manager, c'est le service actuel. Ce service existe pour environ 5 ou 6 années maintenant et Global est notre nouvelle plateforme. Alors, ces deux plateformes offrent les mêmes fonctions. Vous voyez les niveaux d'eau de vos pompes, combien d'eau elles pompent, si elles fonctionnent bien, et vous recevez des alertes s'il y a un problème avec votre système. Ici, vous voyez une capture d'écran de Lawrence Global, cette nouvelle plateforme, et c'est ici un exemple d'une pompe installée à Thaïlande. On voit ici que la pompe fonctionne avec ce symbole vert et combien d'eau elle a pompé pendant les dernières 24 heures. Alors, dans ce cas, c'est le jour du 14 avril et elle a pompé environ 47,56 mètres cubes. Elle a fonctionné pendant environ 9 heures et elle a généré environ 9 heures de kWh. Alors, c'est seulement un exemple de ce que vous pouvez voir sur Lawrence Global. Ici, vous voyez des données plus techniques. Alors, si ce système-là n'est pas installé avec un capteur de niveau, mais s'il y en avait un, vous pourriez voir les niveaux de liquide dans chaque minute. Et ces données sont envoyées chaque 10 minutes par défaut. Ça veut dire qu'on a presque des données de votre système en temps réel. C'est la page pour changer les paramètres dans Lawrence Global. Vous pouvez les changer à distance ou à partir de votre ordinateur si vous avez le droit de les changer, parce que c'est géré par les droits. Alors, si quelqu'un a configuré un capteur de pression de manière incorrecte, par exemple, vous pouvez changer les paramètres ici et le configurer dans cette plateforme. Alors, toutes les fonctions qui sont disponibles localement avec Pump Scanner sont aussi disponibles à distance à travers de Pump Manager ou Lawrence Global. On a vu que vous pouvez configurer votre système avec des capteurs et vous pouvez faire ça avec toute la gamme des produits Lawrence, soit avec un PS2 150, un vraiment petit système qui a toutes les caractéristiques et fonctions des systèmes PSK2 100 avec 100 kW. C'est exactement la même chose. La conception est la même. Alors, vous utilisez le software Compass pour dimensionner ce système. L'installation est la même pour toute la gamme. Si vous pouvez installer un système PS2 150, vous pouvez aussi installer un système PSK2 100. Parce que toute la configuration, tous les paramètres, c'est exactement la même chose. Si vous apprenez d'installer n'importe quel système, alors vous pouvez les installer tous. Et vous avez les mêmes fonctions de gestion avec Pump Scanner et Pump Manager, la nouvelle plateforme Global. C'est pourquoi on dit que vous devez apprendre une fois et après, vous êtes capable de servir n'importe quel client. Ok, aujourd'hui nous avons vu un petit peu la magie de cette boîte bleue qui représente notre contrôleur de pompe.
Alors, on peut faire beaucoup plus de choses que seulement pomper de l'eau. Et ça veut dire qu'avec nos systèmes, vous pouvez ajouter de la valeur au système, aux clients et aux partenaires. On a parlé des capteurs de pression et de niveau, mais nous pourrions aussi connecter des compteurs d'eau à notre système. Comme ça, nous pouvons contrôler la pompe par la quantité d'eau pompée. Par exemple, nous savons la quantité d'eau d'une communauté a besoin, par exemple 50 mètres cubes par jour, et on peut dire à la pompe, pompe 50 mètres cubes aujourd'hui et après t'arrêtes. Alors nous pouvons aussi contrôler des dispositifs externes à notre contrôleur. On a la possibilité de connecter une pompe doseuse de chlore, par exemple, et on peut faire fonctionner notre pompe seulement quand cette pompe doseuse de chlore fonctionne. Donc, vous avez beaucoup d'options avec notre contrôleur, avec cette boîte magique avec laquelle vous pouvez faire beaucoup plus que seulement pomper de l'eau. Donc, on a vu qu'il est possible de contrôler la pompe par pression et par niveau, mais c'est aussi possible de le contrôler par quantité d'eau. Nous pouvons être connectés au système localement en utilisant Pump Scanner et on peut se connecter globalement en utilisant Pump Manager ou notre nouvelle plateforme Global. Alors, vous avez la possibilité d'informer vos clients quand le niveau d'eau dans un puits ou un réservoir baisse. Vous pouvez les informer quand un réservoir est plein ou vide. Vous recevez des alertes à travers de cette plateforme. Donc, il y a beaucoup de possibilités et vous êtes invités à les utiliser. OK, nous allons maintenant répondre à vos questions. Alors, je lis vos questions que vous avez écrites dans le chat. Et une de ces questions, c'est où vous pouvez installer le capteur de pression. OK, alors vous pouvez imaginer le tuyau comme un récipient. Et ça veut dire la pression dans ce récipient va être la même, elle va être constante. Et c'est pourquoi vous pouvez installer le capteur de pression n'importe où dans votre tuyau. Alors, il est donc logique d'avoir votre capteur de pression installé près du contrôleur et le contrôleur, normalement, se trouve plus proche du puits. OK. Je vois ici une question concernant le câble du capteur. Si c'est possible d'acheter le capteur sans câble. Et je dois dire non, c'est pas possible. Les capteurs sont toujours livrés avec des câbles. Nous proposons différents capteurs et différentes longueurs de câbles. Et peut-être dans votre pays, vous achetez vos produits d'un partenaire de distribution qui fait aussi des longueurs de câbles personnalisées. Mais pour nous, nous avons dit que c'est un processus assez complexe pour connecter le câble et de le sceller. Et comme c'est un processus d'usine et plutôt que quelque chose que vous faites sur le terrain, euh, nous avons dit que vous pouvez seulement acheter les capteurs avec le câble. OK, une autre question que je vois, c'est si on peut utiliser le capteur pour une protection contre le fonctionnement à sec. Et oui, c'est ça. Vous pouvez l'utiliser, also, vous parlez maintenant du capteur de niveau de liquide. Et oui, c'est ça. Vous pouvez l'utiliser comme protection contre le fonctionnement à sec. Alors, si vous avez, par exemple, comme on a vu avant, si vous avez installé le capteur au-dessus de la pompe et vous dites, je veux que la pompe s'arrête, si le niveau d'eau est, par exemple, à 1 mètre au-dessus de la pompe, ça va vraiment protéger votre pompe.
D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention. Si après de ce webinaire, une question vous vient à l'esprit, veuillez contacter votre partenaire de distribution ou vous pouvez aussi créer un ticket sur Partnernet ou envoyer un mail à marketing@lorenz.de. Merci et à la prochaine.